Gaby, mon copain. Un livre écrit par Nicole Schnigan et Boiry. Ce livre fait partie de la collection J'aime lire. Chapitre 1. Camille et moi, on est dans la même classe. Parfois, en rentrant de l'école, au lieu de s'arrêter chez elle, elle m'accompagne à la maison. Mais depuis quelque temps, il y a un garçon bizarre qui rôde dans ma rue. La première fois que Camille l'a vu, elle m'a demandé d'une drôle de voix « Bastien, qui c'est? Tu le connais? » J'ai répondu avec un rire bête « C'est Babar! » Là-dessus, comme on allait le croiser, Camille a changé de trottoir à toute vitesse. Ce garçon lui faisait peur. En fait, je ne sais pas son vrai nom. C'est dans ma tête que je l'appelle Babar. Plus grand que moi, il a une grosse figure ronde, de tout petits yeux qui clignotent et de grandes oreilles, d'où le surnom que je lui ai donné. Qu'il fasse chaud ou froid, il porte le même anorak bleu-gris, boutonné jusqu'en haut et un bonnet. Généralement, il marche d'un pas pressé, puis il s'arrête un moment au carrefour et il se frotte les mains avec un sourire satisfait, comme s'il allait faire un mauvais coup. Ensuite, il rebrousse chemin sans dire ni bonjour ni bonsoir. Au début, j'avais un peu peur de lui, mais à force de le voir, je me suis habituée. Je sais maintenant qu'il habite avec ses parents dans le vieux pavillon de l'impasse, celui qui a le grand jardin. Ce jardin, je le connais bien. Avant eux, c'était le père Thomas qui vivait là. C'était un vieux barbu que j'allais voir souvent. Il me montrait comment tailler le bois ou modeler la terre glaise. Sa maison, on l'appelait la cabane bambou parce que ses bambous avaient fait comme une forêt tout autour. Le père Thomas disait que sa bambouseraie pouvait s'infiltrer dans tous les jardins de la ville, mine de rien, en rampant sous les grillages. Il espérait bien voir ça, mais il est mort trop tôt. Sa mort m'a vraiment fait de la peine, mais pour dire la vérité, je regrettais aussi de ne plus pouvoir jouer chez lui. Quand sa maison a été fermée, c'est moi qui ai nourri son chat à travers le grillage. C'était un chat roux. Maintenant, j'aperçois de temps en temps la silhouette de Babar au milieu des tiges de bambou, mais depuis qu'il habite là, je n'ai plus jamais vu le chat. J'en ai parlé à Camille. Elle m'a dit « Peut-être que Babar a mangé le chat? » Alors, j'ai frémi. Chapitre 2. Dans ma rue, où donne l'impasse de la cabane bambou, il n'y a que des retraités. Mes copains habitent plutôt dans les immeubles de l'autre côté du carrefour. Mais souvent je vois Camille et Zoé, ou bien Momo, qui viennent jeter leurs bouteilles vides dans le récupérateur situé presque devant chez moi. J'avais remarqué très vite que Babar était fasciné par ce récupérateur. Souvent, il s'arrêtait sur le trottoir d'en face, puis il regardait les bouteilles disparaître dans le trou avec un bruit de vaisselle cassée. Alors ça m'a donné une idée. Un jour, j'ai pris les pots de verre vides que ma mère laisse dans l'escalier de la cave. Ensuite, j'ai attendu que Babar sorte de son jardin pour son habituelle promenade et j'ai commencé à jeter mes pots en le regardant droit dans les yeux. Il a baissé la tête avant de reprendre sa marche sur le trottoir. J'ai osé dire « Hey, vous voulez pas m'aider? C'est un peu haut. » Il n'y avait personne dans la rue. Babar a traversé. Je lui ai tendu un vieux pot de confiture, puis un deuxième, et ainsi de suite. On commençait à s'habituer l'un à l'autre en visant le trou chacun son tour, quand tout à coup cette grande gueule de Momo est arrivée avec un caddie plein de bouteilles. En le voyant, Babar est devenu non pas rouge, mais vert. Sa bouche a tremblé, et il est reparti à toute vitesse jusque chez lui. Il ne courait pas. Je crois qu'il ne sait pas courir. Momo a murmuré « T'as vu le dingue? Avec moi, il file doux. »« Qu'est-ce qu'il t'a fait? » Il me nargue en se frottant les mains, il me cherche. J'ai répondu « Tu ne l'as pas tapé, quand même. »« Non, juste rouspété un bon coup. Depuis, je suis tranquille. Méfie-toi de lui. Mon père dit que c'est un handicapé mental. »« Un quoi? »
Il a redit en s'en allant, un handicapé mental. C'est peut-être dangereux. Mais qui est réellement Babar? C'est ce que vous aurez la chance de découvrir dans la présentation des 4 chapitres suivants, qui suivra sous peu.